En marge de la célébration de la Journée internationale des forêts célébrée chaque 21 mars, les représentants des continents du monde ont échangé sur la possibilité de doubler davantage les efforts des pays engagés dans les processus de restauration des forêts. Les interactions entre ces représentants sélectionnés du monde ont eu lieu par visioconférence ce vendredi 19 mars. Les ministres de l'Environnement et Développement durable de la RDC, Clonia Mugabo, et son homologue de la Mauritanie ont représenté les 55 États africains dans ces dialogues pondérés entre les intervenants de la FAO, Royaume hachémite de la Jordanie, de Costa Rica, de la Mauritanie et de la Commission européenne. Signalons que l'intervention du ministre a tourné sur les thèmes s'engager à reverdir les continents africains. Au nom des États africains, le ministre congolais a invité la FAO et d'autres partenaires à appuyer ces États moins pollueurs mais engagés dans les challenges des bonnes. Rappelons que la Journée internationale des forêts a été initiée par la FAO. Le forum Oslo Tropical Forest du vendredi 11 mars en ligne était une édition qui a mis l'accent particulier sur le rôle essentiel du peuple autochtone pygmée dans la protection des forêts de la RDC. Une session organisée en collaboration avec Rainforest Foundation Norway dans le but de mettre en lumière les savoirs autochtones solutions pour le maintien de la biodiversité. Ici, de toutes les présentations qu'on a suivies dans divers panels, que ce soit ici, à Kinshasa, que ce soit au niveau d'Oslo et que ce soit même au niveau de l'Amazonie, il y a au moins un constant qui s'est dégagé, un consensus, c'est le fait que le pygmée, avec leur mode de vie, ils ont un impact positif sur les forêts. Et il faut voir dans les financements à venir comment on arrive à récompenser cet impact positif des pygmées dans le cadre des forêts. Au regard des financements déjà passés, la CAFI attend financer les différents projets à la base afin de permettre aux protecteurs de forêts d'en tirer réellement profit. Il était clair que beaucoup de ces financements n'arrivent pas encore jusqu'au niveau des communautés. Il y a des raisons pour lesquelles c'est le cas, et ce constat est du fait que pour le moment, les agences de mise en œuvre des financements CAFI sont essentiellement les agences des Nations Unies ainsi que les agences de coopération bilatérale. Mais au niveau du board de CAFI, il y a cette réflexion sur la manière dont on peut changer ce paradigme pour que à la fois des organisations autres que celles qui sont actuellement agences de mise en œuvre puissent bénéficier de ces financements et collaborer directement avec les organisations locales en vue d'atteindre les communautés à travers ces différents financements. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Age Matembo Toto, a réaffirmé la volonté du gouvernement à compter sur le peuple autochtone pygmée dans la prise de décisions en matière de développement du pays. Je tiens d'abord à vous rassurer que la gouvernance forestière aujourd'hui ne peut pas s'évaluer sans mettre au centre la question du peuple autochtone. Cela se traduit directement en acte au travers du ministère de l'Aménagement du Territoire qui vient de produire des outils fondamentaux, notamment la politique de l'aménagement du territoire, ainsi qu'un projet de loi relative à l'aménagement du territoire. C'est pour dire, au centre de notre politique de l'aménagement du territoire, nous avions voulu que toutes les questions taboues, à l'époque et jadis, qui menaient la vie dure aux peuples autochtones, soient résolvées par une volonté traduite de manière claire dans la nouvelle loi sur l'aménagement des territoires. Signalons en outre que le ministre a signifié avec fermeté que l'État congolais doit sécuriser les droits et avantages du peuple autochtone. Pallier un tant soit peu au déficit alimentaire que connaît le Kasaï central, c'est le but que s'est assigné le gouvernement congolais par le biais du ministre de la Santé à travers le programme national de nutrition Pronanut, en y distribuant des produits alimentaires le mois de janvier de l'année en cours. Pourquoi le choix du Kasaï? Nous avons travaillé avec nos partenaires, essentiellement les programmes alimentaires mondiaux, pour voir comment appuyer cette population qui était vulnérable et en insécurité alimentaire pour que nous puissions tant soulager leurs souffrances. Dans d'autres provinces aussi,
hein, aussi Kivu, au nord Kivu et puis dans les Tanganyika, on a ces mêmes types de programmes où on vient en aide à des personnes qui sont dans des situations d'urgence. Pour sa part, le coordonnateur du Pronanut Kasai se dit très satisfait de cette initiative qui va aider à lutter contre la malnutrition sévère qui sévit dans sa province. La prévalence de la malnutrition était très élevée, qui dépassait même les seuils. C'est ainsi que, à partir de 2018, il y a eu une aide humanitaire de la part de nos amis des PAM sous la conduite de la Direction provinciale de nutrition Pronanut. Et cela a servi au moins quelques ménages. Parce qu'avec tout ce qu'il y a eu comme les affres au Kasaï central, cette population a perdu des saisons agricoles. Le Kasaï n'étant pas la seule province frappée par la malnutrition, il serait souhaitable que le gouvernement congolais tourne son regard le plus vite possible vers les autres provinces qui connaissent la même situation. De nombreux foyers à Kinshasa s'offrent maintenant le service des gaz domestiques appelés butane et propane pour une bonne cuisine propre et rapide. Cette énergie révélée performante, fiable, s'annonce sans danger particulier si on respecte néanmoins certaines de ces règles de sécurité. Sur place à Gombe, quelques vendeurs de ces substances ont par bonheur expliqué le comment d'utilisation et son importance. Soki supposé olingi olambela yango ezate que no ofungoli gaz obandi ko luka allumette ou bien briquet te soko lingo olambela gaz ezambala moko ofungoli opelisi allumette ofungoli gaz otie epeli sans problème et mabe nango pe singa oyo elekaka na tiyo il faut kotala yango est-ce que singa yango ezali na fuite et puku baliaki ou bien bani baliaki. Et puis gaz, ce qui est dans la cuisine, avant de l'ambelango, il faut que nous tournions à banane au solo à gaz. Pour nous tourner sur la gaz, à Bossani Kokanga Réchaud, à Bossani Kokanga Moulangi. Tant que Bossani Kokanga Moulangi, au Bossani Kokanga Réchaud, gaz est à coleka. Et dans le gaz est à coleka, yo yébite gaz est à coleka. Tant qu'on compte dans la carte de cuisine, il faut vérifier que solo ina zoka. Si on qui déjà solo dans la carte de cuisine, fongola fenêtre, fongola fenêtre solo wana nyonso ebima libanda. Et puis principe penda ya gaz, soko lambeli gaz. Au monique ozo lamba, ba déplacement pamba pamba terre. Cuisine à gaz aitango za ko lamba, zala sur place. Oza ko lamba et aussi ici après que aussi ça ko lamba. Et là ko liboso o kangi réchaud na yo, OK côté à molangi o kangi. Les experts renseignent également qu'il n'est pas nécessaire d'agiter la bouteille du gaz pour savoir si elle est pleine ou pas. N'est pas avoir à secouer comme le feraient d'autres personnes pour connaître le niveau de son contenu. Ce que vous devez faire est de mouiller un côté du cylindre avec l'eau et après un certain temps, la partie supérieure utilisée sera sèche tandis que la partie inférieure avec du gaz restera humide. Un présumé braconnier abandonné dans la rue, cette jeune perroquet gris à la barrière des Katako. Ces espèces protégées ont été récupérées par les agents des services de sécurité commis à cette barrière dans la chefferie de Bangengele et mises à la disposition du ministre provincial de l'Environnement, Maître Lutaka Masumboko Francis. Les perroquets qui ont été attrapés par un inconnu qui évidemment il a fui à 21h, nous avons été instruits par l'autorité provinciale pour qu'on puisse remettre ça au niveau de l'institution ICSN. Les gens qui continuent à procéder à la capture illégale de ces espèces doivent savoir que ces espèces sont protégées. Pour les ministres provinciaux, ces perroquets gris seront remis à la disposition de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Pourquoi l'ICSN? Parce que c'est l'ICSN qui est habilité à garder ces différentes espèces qui sont protégées par la réglementation de notre pays. Nous avons une très grande fierté dans notre province du Maniema d'avoir le parc de la Lomami qui regorge à son sein de diversité d'espèces. Et parmi ces espèces, on y trouve les perroquets qui malheureusement, les gens de mauvaise volonté continuent à les commercialiser. Le ministre provincial a profité de l'occasion pour appeler la population à protéger ces espèces rares du parc national de la Lomami qui sont menacées par les braconniers. Certaines routes réhabilitées de Kinshasa rendent la circulation fluide
à la satisfaction des usagers et des habitants. Mais la plupart des tronçons de la périphérie ne sont pas encore concernés par les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. C'est le cas de la route du rond-point Victoire vers les marchés Gambela. C'est la typhoïde et la malaria qui nous préoccupent depuis longtemps. Vous nous parlez que du corona. Pour ces vendeurs, pendant cette saison pluvieuse, c'est pratiquement impossible de passer en plein macadam. Il n'y a pas moyen que les clients viennent jusqu'à nous, faute de l'impraticabilité de la route. Les habitants et vendeurs de la place Gambela ont révélé que les caniveaux de cette route sont bouchés depuis le début de la saison et qu'aucune autorité ne se pointe pour pallier à ces problèmes. Il y a des poubelles sauvages partout. La route n'est pas bonne et ce qui empêche que la clientèle avance vers nous et ce qui nous empêche d'avoir une clientèle. À l'ouest de la ville, par exemple, les routes de Lutendele, Kimboala, dans la commune de Mongafula, ainsi que celles de Maluika et de Kinsenso sont très délabrées. Certaines d'entre elles sont parsemées depuis le début de la saison de pluie par des lacs artificiels qui, depuis de longs jours, gênent la circulation des passagers et des véhicules.